Ça, c'est les fameux boîtiers Mitsubishi qui font office de relais, etc. Donc c'est très bien, c'est bien pensé d'origine parce que c'est compact, mais on peut pas réparer ça. Donc, si tu as des soucis électriques qui sont hors faisceau, ce que j'ai jamais eu. Les clignots, warning, le pilotage alternateur, le feu stop, et puis juste le voyant de ventilation, c'est tout. Tout le faisceau de phare a été repris. Faisceau de klaxon aussi. Toi, t'as toutes les connectiques. Ouais. Tout est épuré en fait. Et les machins trucs, je vais quand même remettre la petite réglette que vous aviez fait là en alu. Et le faisceau d'ABS, Ouais, tu vois, il est en thermogainage. Avec ces prises lock TMI qui sont très bien. Le clignot c'est pareil, je l'ai mis en thermogainage. Là ça bouge plus. Alors qu'avant ça a tendance à coulisser. Ouais. Des fois tu as l'impression que tu as un problème parce que ce tuyau là il Il vient te taper tapait dans la caisse. Les suspensions. J'ai mis ça sur les banjos. Ce qui fait que la cartouche, tu vois, elle peut plus bouger. Il y aura toujours, ça je vais te le laisser, c'est cadeau, l'adaptateur là. Donc en fait, ça pour la rampe, ici je vais te mettre un tuyau dash comme un frein. Et puis la sonde de pression, elle sera fixée, je sais pas encore où, mais ici quelque part. Et j'ai enlevé ces petites tôles là. J'ai enlevé pas mal de petites choses un peu partout, tu vois. Il y avait des choses là que j'ai coupées. Là, il y avait un bout de tôle que j'ai enlevé. Là aussi, plein de... Voilà, du détail, quoi. Il y a une grosse partie qui est finie. Il y a ce petit câble là qui reste volant et à part du faisceau. Ça, c'est justement la jauge à carburant. Donc la seule valeur qui va passer par le boîtier moteur pour aussi l'enregistrer par le boîtier moteur, si tu as la fonction, j'avais dit, il faut que je vérifie dans ton boîtier moteur si tu l'as, c'est température d'échappement. Parce que même en manipulation, tu auras juste à appuyer ici pour faire défiler les lignes du bas. Donc voilà, c'est tout. L'électrovan, le capteur de pression. Parce qu'il y en avait plus que ça. Ouais, il reste que ça. Ouais. Il reste 4 fils, 5 fils. Petit connecteur, tac. D'accord. T'as le bouchon, comme ça, quand t'as pas la rampe, sur ça, le capot, ça reste ça prend pas l'eau. Et puis là, tu auras ça sur la rampe. Le petit shift, le bouton, le launch, voilà. Donc les petits connecteurs, binder, les alimentations générales, tu auras juste un seul disjoncteur à enclencher pour le contact de l'auto, un pour le contact électrique, un pour les pompes à essence, et puis le bouton poussoir pour démarrer. C'est tout. Comme les rampes, c'est pareil, les rampes de phare, je laisse des trucs comme ça. C'est bien plus pratique que de devoir mettre un fusible, un relais et un bouton. Et pour démarrer l'auto, ce sera très simple. Comme tout le monde s'accorde à dire, les boîtes de Rennes, elles sont plus dures à engager que les Samtonas. Ah, mais ce qui veut dire, c'est que t'as vraiment que 3-4 quoi. Ça, c'est clairement... là, c'est eux qui l'ont fait au montage, quoi. Parce que nous, on n'y a pas touché. Ouais, il n'a pas changé les joints. Et comme c'est des joints en alu, ils sont beaucoup plus tendres encore que le cuivre. De temps en temps, je les retrouve, mais ils sont bientôt au double de diamètre, hein, tellement ils se sont évasés. Et ça, forcément, c'était sur ta fourchette de 3-4. Donc forcément, l'axe, il ne coulisse pas bien. En fonction de la précharge que j'atteindrai au remontage, peut-être que je viendrai précharger un peu plus, donc changer les rondelles de galbe ou les épaisseurs de disque, etc. Mais on verra, ça reste quelque chose qu'il faut travailler ensemble. Quand tu verrouilles fort le différentiel sur le train arrière en décélération, tu as une auto qui a tendance à être peut-être un peu sous-vireuse en entrée de virage, parce que ton train arrière il continue à te guider beaucoup. J'ai ressorti tout l'axe là, j'ai regardé de nouveau la précharge du roulement, là tout est remonté légèrement dur, donc ça c'est bon. De la casse moteur, c'est les marques elles sont là en fait, tu vois. Tu vois le renfoncement d'alu, tu vois. Et je vais aller encore plus loin en angle ici, remettre à propre les conduits, changer les guides, et surtout retravailler, mais c'est le milieu du conduit que je retravaille. Tu comprendras mieux le début du travail sur l'autre culasse. L'autre culasse qui sort d'usinage, tu vas vite te dire ah ouais, il y a autant ce qui avait été fait sur celle-là.